David Oussillou, un hommage, on le rappelle, ce matin a été rendu donc hier soir en Normandie aux 2 agents tués mercredi lors de l'attaque d'un fourgon pénitentiaire. Oui, avec le ministre de l'Intérieur, alors que le commando et l'évadé n'ont toujours pas été retrouvés. Franck Alizio, député RN des Bouches-du-Rhône, les surveillants de prison maintiennent leur blocage, notamment en Provence. Vous les comprenez, ça ? Évidemment. Évidemment, compte tenu de ce qui s'est passé, compte tenu de la difficulté de ce métier. D'ailleurs, si le fait qu'il y ait peu de vocation est révélateur, il faut évidemment les soutenir et leur colère est évidemment légitime. L'homme qui s'est évadé, ou qu'on a évadé, on ne sait pas trop, dans un bain de sang, ça c'est certain, c'est un multirécidiviste, Mohamed Amra, mis en examen notamment à Marseille pour avoir commandité un règlement de compte autour du trafic de drogue. Il va en falloir beaucoup des opérations place nette pour éviter cette violence, pour la faire reculer en tout cas. D'autant qu'aujourd'hui, ce qu'il y a de net et ce qu'il y a d'XXL, c'est l'échec de l'opération place nette. Oui, globalement c'est un échec, honnêtement. Il a mieux valu qu'elle ait lieu qu'elle n'ait pas lieu. Bon, jusque-là, on est tous d'accord. On est toujours mieux, voilà. On dit que ça va mieux à la Castellane, par exemple. Mais aujourd'hui, on a voulu faire la politique du chiffre. On a voulu, et le résultat, c'est que ça a épuisé le policier. Moi, justement, intéressons-nous aux chiffres. 4000 hommes sur le terrain pour cette opération place nette. 856 interpellations de mémoire. 49 écroués. 6% des interpellés ont été écroués. C'est ça, les résultats du chiffrage. C'est tout ça pour ça, on a envie de dire. Et puis, il y a un problème de fond. Déjà, les chiffres sont pas bons. Mais il y a un problème de fond. C'est qu'on a déplacé le problème dans l'espace et dans le temps. On l'a déplacé dans l'espace parce que quand on mettait l'état d'urgence sur une cité ou deux, eh bien, c'est dans la cité d'à côté que que le trafic se déplace. C'est parfois dans le quartier d'à côté. C'est parfois dans la commune d'à côté, à Vitrolles, à Marignane, à Châteauneuf. Donc, ça, c'est le principal problème. On l'a déplacé dans le temps. Alors, on a eu la visite du président qui a un peu prolongé ça, mais on voit bien que ça commence à repartir. Mais attendez, il y a un mois, il y avait un mort à la Joliette. Il y a 3 semaines, il y avait un mort à Pont-de-Vivo, à côté de l'école dont j'ai été élève. Il y a 15 jours, il y a eu un mort à la Belle de Mai. Bon, ça a redémarré. Franck Alizio, qu'est-ce que vous voulez ? L'état d'urgence, vous avez dit. L'état d'urgence. Mais partout, dans toute la ville. Je propose aujourd'hui, d'ailleurs, j'écris aujourd'hui au président de la République pour lui demander l'état d'urgence à Marseille. Ça, c'est la seule solution, la véritable solution. Pardon, mais l'état d'urgence, c'est comme on est en Nouvelle-Calédonie quand on est au bord de la guerre civile. On n'est pas au bord de la guerre civile à Marseille. C'est comme en France, après les émeutes en 2005, il y a eu un état d'urgence dans tous les quartiers où il y avait eu des émeutes. Et cet état d'urgence a duré 2 ans. Ça a permis à la police et à la justice d'avoir les moyens de faire leur boulot, d'avoir de véritables moyens, de leur donner plus de souplesse, plus de liberté pour agir. L'état d'urgence, oui, évidemment, c'est sérieux. L'état d'urgence permet le couvre-feu, permet l'assignation à résidence, permet l'interdiction des territoires où vous avez été défavorablement connu de la police, comme on dit. Tout ça, c'est important, tout ça, c'est essentiel. Tout ça, ça permet à la justice et à la police d'agir à armes égales avec les trafiquants, de pas se retrouver comme on a fait là. Et là, c'est encore une erreur des juges. Si vous ou moi faisaient des erreurs comme ça, on serait viré depuis longtemps. Avec les 2 caïds marseillais qui ont été relâchés pour vice de forme. Bon, ben, ça permet d'alléger tout ça et d'aller plus vite, d'être à armes égales avec les trafiquants et durablement, pas juste pour une semaine de coups de poing comme l'opération XXL. L'état d'urgence dans une ville qui accueille beaucoup de touristes, vous allez priver beaucoup de gens de liberté, non ? Mais je vais apporter à beaucoup de gens de la sécurité et de la sérénité, y compris aux touristes d'ailleurs, mais d'abord aux Marseillais. Voilà. Franck Alizio. Et le plan d'ailleurs, ce n'est pas que ça. Il y a aussi des mesures législatives qui doivent être prises par le gouvernement et donc votées par le Parlement, et des mesures municipales, parce qu'on a aussi un maire de Marseille qui confond Marseille et Alger, qui confond Marseille et Bogota, qui reste les bras croisés face à la situation. Vous lui reprochez d'avoir été à Alger, c'est ça ? Je lui reproche de comparer honnêtement, de dire je me sens à Alger comme à Marseille, j'ai cru me réveiller à Marseille. Bon, enfin le clin d'œil à la campagne électorale a bien commencé, ça on a compris qu'en termes de clientélisme, tiens, en parlant de campagne électorale, Franck Alizio, on y est. Dans 23 jours, on va voter pour les européennes. Ces questions de sécurité, elles vous arrangent bien finalement. Elles n'étaient pas prévues dans la campagne. Non, enfin, le fait que quand un malade est malade et qu'il va voir un médecin, il est bien content de voir le médecin. Aujourd'hui, nous, on apporte des solutions. Voilà, et la France est malade de son insécurité, malade de tout ça, évidemment. Mais ça n'a rien d'européen. Ce combat aujourd'hui en Europe, nous, on l'assume complètement. C'est le combat d'une Europe. On veut le retour d'une Europe des nations. On veut l'Europe qui a fait Airbus, qui a fait EADS, qui a fait Ariane. On veut pas de l'Europe de Macron, celle de la décroissance, celle qui est aujourd'hui à l'œuvre. Voilà.
Donc et le choix il est clair. Donc c'est la liste de Jordan Bardella d'un côté, le retour d'une Europe des nations qui en été une Europe d'avenir, et de l'autre côté l'Europe de Macron qui échoue depuis 7 ans. Et les autres listes, la gauche c'est l'Europe de Macron en pire, et les listes entre guillemets de droite sont des copies de celles de Jordan. Et moi d'ailleurs, parce que je vois que le débat est présent, nous on se démène de partout, Marine est sur le terrain, Jordan est sur le terrain, moi je suis de partout sur le terrain pour faire cette campagne, parce qu'on veut le maximum de mobilisation. Et j'ai croisé hier dans un débat Renaud Muselier à l'UPE du 13, et je sentais qu'il voulait débattre. Et je fais une proposition à Renaud Muselier. Débattons ensemble sur les questions européennes entre deux responsables régionaux. Je suis prêt à le faire chez vous, évidemment. Débattons ensemble, puisqu'on a tous les deux envie qu'il y ait le maximum de mobilisation. On a tous les deux envie qu'il y ait débat. Débattons ensemble des européennes où qu'ils veuillent. C'est une proposition que vous faites donc en direct ce matin sur France Bleu Provence. Un débat entre vous et Renaud Muselier. Merci Franck Alizio. Juste 10 secondes. Je voulais apporter mon soutien parce que je sais qu'ils nous écoutent, aux infirmiers, aux infirmières libéraux, parce que en ce moment je sais qu'ils sont dans une situation très difficile et je sais combien ils sont précieux pour nos aînés. Et qui manifestaient hier soir. Merci. Exactement.